Donc comment ça fonctionne? On se met le petit tube en fait directement dans le rectum, l'eau va être envoyée en fait dans le côlon, vous vous couchez sur le côté, il vous met le tube, il maintient le tube vraiment à l'intérieur et en même temps parfois il peut vous faire le massage en fait au niveau du ventre pour vraiment aller décrocher les zones où le mucus reste un petit peu. C'est n'importe quoi, attends c'est terrible ça. Donc tu vas faire ça, on te met de l'eau dans le cul, elle est là et il fait des petits massages. Non mais là je décolle le caca. Donc le praticien reste avec vous tout le long. Moi j'ai pas fait ça. L'autre système c'est le système ouvert, c'est ce que moi j'ai fait, c'est des systèmes qui sont plus récents. Et en fait on est directement sur une table en fait, avec le petit tuyau qui sort et on fait tout seul en fait. Si on a envie, on peut demander aux praticiens qui viennent pour nous faire des massages sur le ventre au début, à la fin, pendant, il n'y a aucun problème. Vous hésitez pas, je suis là. Il y a toujours bien un bout de caca qui reste collé, donc juste à côté, vous toquez sur le mur et je viens faire les massages. Hein. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Ah, vous êtes là? Eh bien, de l'eau dans le cul. Excellent, de l'eau dans le cul. Eh ben, c'est maintenant qu'on en parle. L'hydrothérapie du côlon, pour vous dire, oui, c'est un lavement, quoi. C'est comme on fait quand on est constipé ou quand on va prendre dans le cul. Non. C'est pas exactement ça. C'est une pratique de médecine alternative et tout qui est présentée comme ayant des bienfaits, donc un peu basée sur la pseudoscience et tout ça. Alors le nettoyage du côlon, également appelé thérapie du côlon ou hydrothérapie du côlon ou irrigation du côlon, regroupe plusieurs thérapies médicales alternatives. Ils utilisent des tubes pour injecter de l'eau, parfois mélangée à des herbes et d'autres liquides, le côlon via le rectum à l'aide de l'équipement spécial. Le régime de nettoyage buccal utilise des fibres alimentaires. Bon, c'est compliqué, mais en fait c'est quand même connecté aux jeûnes aussi, parce que les gens qui jeûnent et qui font un jeûne de plusieurs jours, ils veulent aussi nettoyer aussi leur cul pour que vraiment il n'y ait plus rien en fait. Que c'est-à-dire tu mets plus de nourriture et en plus tu fais vraiment table rase, hop tout est propre et hop ça repart comme ça et bon a priori ça sert à rien parce que là voilà, intérêt ces techniques sont censées éliminer des toxines du côlon en éliminant les accumulations supposées de matière fécale. Genre qu'en fait il y aurait sur les parois du côlon du caca qui resterait et qui resterait comme ça pendant des années en fait et qui pourrirait et genre de choses. Bon apparemment c'est pas trop le cas. Comme le côlon expulse normalement les déchets, le nettoyage du côlon est généralement inutile. Le docteur en médecine Harriet Hall a écrit que le côlon se nettoie tout seul. L'idée que ces murs seraient recouverts de résidus de vieux burgers de plusieurs années est absurde. La phrase est très évocatrice. On peut imaginer des vieux bouts de burger à l'intérieur de vos intestins. Eh bien c'est faux. Il n'existe pas de preuves scientifiques confirmant les avantages supposés du nettoyage du côlon. Alors par contre, voilà, il y a des cas où c'est utile, je pense comme je disais, des gens méga constipés, à un moment t'es obligé, ou peut-être pour les chiens qui ont avalé une chaussette, je ne cite personne. Ou, voilà, si vous voulez une certaine hygiène par rapport au rapport anneau. C'est tout à fait un autre sujet. On va l'écouter tout de suite. Elle va nous parler de ça. Les effets du lavement, tout sur la côlon hydrothérapie. On l'a déjà vu, hein, elle pas mal de fois. C'est une grosse chaîne. Elle nous avait parlé de lithothérapie une fois, de pas mal de choses. Chloé Bloom, 369 000 abonnés. C'est la vidéo la plus vue que j'ai trouvée sur le sujet. Mais après, on a un vrai spécialiste, hein, Aurélien et Charlène de Colonature. On n'invente pas ce nom. Qui va expliquer comment fonctionne une séance avec même... Peut-être, je sais pas s'il le fait vraiment à cette dame. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de colo-hydrothérapie. Je crois que c'est un truc, ça se dit à peu près comme ça. Autrement dit, on va parler, oui, un petit peu d'excréments, de côlon, tout ça. C'est un sujet qui est très intéressant et en fait, je vous en parle pourquoi? Parce que vous m'avez vu le faire pas mal de fois. Enfin, je vous ai parlé pas mal de fois de ça, justement, en story. Ok. Je vais dire, c'est quand même intime. Qui a déjà fait un lavement? Allez, sondage. Alors, qu'est-ce que c'est que la colo-hydrothérapie? On appelle ça aussi colonix en anglais. En gros, c'est un nettoyage de côlon. Voilà, donc je vous l'expliquerai après. Moi, quand est-ce que j'ai testé ça? La première fois que je l'ai fait, c'était au Fidji, quand j'avais fait un séminaire de Tony Robbins. J'avais fait donc Life and Wealth Mastery, qui était aux îles Fidji. C'était en 2019. Il n'y a pas beaucoup de monde qui font des lavements, dis donc. Autant de gens qui l'ont fait en médical et en sexe, mais la plupart des gens n'ont jamais mis de l'eau dans leur fion. Je savais pas du tout ce que c'était. Vu que ce séminaire, en fait, c'est en gros une semaine qui est basée vraiment sur le bien-être, etc. On teste pas mal de choses comme ça. Et donc, c'est la première fois vraiment que je l'ai fait. J'ai été très surprise, mais je me suis dit, bon bah voilà, pourquoi pas, moi j'ai jamais fait, je vais essayer, pourquoi pas, faut que je vois ça. Donc c'est vraiment là que je l'ai découvert et j'ai trouvé ça vraiment génial, donc j'en ai refait ensuite en Australie, parce qu'en Australie c'est quand même aussi assez présent, vu que l'Australie est quand même un pays qui est extrêmement ouvert à tout ce qui est médecine douce, tout ce qui est holistique, etc. Je trouve ça top. Beaucoup de mots-clés. À Bali, et donc là où je suis normalement à Bali, où j'habite à Bali, il y en a un, en fait, il y a un institut qui fait ça, donc je le
fais moi régulièrement. Mais de trouver ça génial, de trouver ça agréable, ça c'est une chose, mais est-ce qu'il y a des vrais avantages concrets? C'est mauvais pour la flore de le faire trop souvent. Bah surtout aussi parce que tu viens mettre ce qu'il y a dans l'eau, c'est compliqué, je sais pas médecin. Donc qu'est-ce que c'est qu'en gros la collohydrothérapie? Le système en fait c'est un système de nettoyage du côlon. Alors le côlon en fait, pourquoi est-ce qu'on va aller le nettoyer? Donc le côlon c'est un organe qui est quand même très très grand et dans lequel vous allez avoir des milliards en fait, de bactéries qui vont régir entre autres votre système immunitaire. Vous allez avoir beaucoup d'échanges en fait, cellulaires directement et vous allez en fait avoir dans les muqueuses, donc ces bactéries-là sont dans les muqueuses, vous allez avoir en fait un dépôt qui est du mucus, qui est composé de tas de choses, qui est composé de par exemple de tout ce dont vous avez mangé, qui est en train de décanter, d'être digéré, d'être transformé et compagnie, les tas de bactéries qui sont entretenues justement par votre alimentation, par plein de choses en fait que vous absorbez directement. Et voilà, et ce mucus donc c'est une matière en fait qui stagne entre guillemets directement dans le côlon. Les gens qui font ça avec du café. Et donc dans ce mucus là, en gros, il y a des choses aussi parfois qui restent, qui sont liées à notre alimentation notamment et à notre hygiène de vie de manière générale, qui se déposent dans le mucus et qui sont des composés qui sont plutôt toxiques, d'accord? Donc elle explique ça de manière ultra, scientifiquement c'est comme ça, je mets vraiment une couche scientifique sur le bazar, alors que ça n'existe pas quoi finalement. Qu'est-ce que ça va faire? Ça peut provoquer justement de la fatigue. Ça peut provoquer de la fatigue mais pas uniquement. Ça peut être trouble de l'immunité, ça peut être trouble du sommeil, trouble de la digestion, ça peut être des ballonnements, des tas de petites choses comme ça. Mieux vous risquez le caca au bout de la tchole. Non mais eux ils font pas ça pour ça, c'est ça, là on n'est pas dans ce sujet-là. Là on est dans ils le font, comme ça ne sert à rien après, c'est ils le font et en fait, soi-disant ils se sentent propres de l'intérieur du cul quoi, pas de tout le côlon. Et en fait ils enlèvent ça comme ça et c'est une espèce de purification comme le jeûne, mais par le cul. Il y a même pas une fonction directe quoi. Après, oui, alors ça c'est un choix, il faut en parler avec vos partenaires. Il y en a que ça dérange pas d'avoir du caca sur la tchole, il y en a que oui, bon après voilà, ça communiquer, c'est ça le plus important. Mais en gros, de faire un petit peu comme un renouveau, on va aller nettoyer en douceur le mucus pour aller éliminer en fait les résidus. Et pour vous donner quand même un peu plus de précision, dans le mucus, ou du moins dans notre côlon, parfois il y a des résidus qui sont là depuis des semaines, voire des mois. Il y a des choses qui peuvent rester vraiment très longtemps, chose que j'ignorais avant que je fasse cette pratique. Ah non, tout ce qui est toilette japonaise, non, ça ne fait que vaporiser de l'eau en surface, ça ne rentre pas. Ah, si elle rentre à l'intérieur, ouais, je sais pas, je crois pas que c'est normal. Non. En gros, si tu aimes les trucs louches de ce genre, oh là là, doucement, je te suggère d'aller voir des vidéos sur le bain dérivatif, je crois que tu n'as jamais traité ce sujet. Ah, c'est noté, j'ai eu peur quand tu m'as dit ça. Donc l'hydrothérapie du côlon, le principe c'est ça, en fait on va envoyer de l'eau directement dans le côlon, qui va faire le tour directement en fait, et qui va aller tout doucement en fait enlever voilà, le mucus. Mais ça va, oui, ça va méga loin en fait, on met une énorme quantité d'eau en fait, c'est pas une petite poire. Donc comment ça fonctionne? Je pense que c'est assez clair, on se met un petit tube par le petit trou. En fait, on se met le petit tube en fait directement dans le rectum. L'eau va être envoyée en fait dans le côlon. Ouais. Donc en général, vous avez deux systèmes en fait de collohydrothérapie. Vous avez le système ouvert et le système fermé. Moi, j'ai toujours fait le système ouvert. Je vais vous expliquer un petit peu les différences. En fait, depuis toujours, il existe le système fermé. Donc vous êtes allongé sur une table et c'est un praticien en fait directement qui va vous mettre le tube et qui va rester avec vous tout le long de la pratique. Vous vous couchez sur le côté, il vous met le tube, il maintient le tube vraiment à l'intérieur et en même temps parfois il peut vous faire le massage en fait au niveau du ventre pour vraiment aller décrocher les zones où le mucus reste un petit peu, ou les zones à nettoyer. N'importe quoi, attends, c'est terrible ça. Donc tu vas faire ça, on te met de l'eau dans le cul, il est là et il fait des petits massages. Non mais là je décolle le caca. Donc le praticien reste avec vous tout le long. Moi j'ai pas fait ça parce que j'avais vraiment besoin d'intimité et c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire. Je pense que j'aurais pas testé pour la première fois si j'avais eu ce système là. Est-ce que l'eau ressort par la bouche? L'autre système c'est le système ouvert, c'est ce que moi j'ai fait, c'est des systèmes qui sont plus récents. Et en fait on est directement sur une table en fait avec le petit tuyau qui sort et on fait tout seul en fait. Il suffit de s'asseoir sur la table, ça ressemble un peu à des tables d'accouchement. On se met comme ça dessus, on met soi-même le tuyau, on a tout pour se nettoyer, se désinfecter et en fait tout est fait automatiquement. Si on a envie, on peut demander aux praticiens qui viennent pour nous faire des massages sur le ventre au début, à la fin, pendant, il n'y a aucun problème. Vous hésitez pas, je suis là. Il y a toujours bien un bout de caca qui reste collé, donc juste à côté, vous toquez sur le mur et je viens faire les massages. Hein. Voilà, tout circule directement dans les tubes et c'est évacué. Donc, dans cette table-là que moi j'ai fait, en fait, il y a un trou qui permet d'évacuer l'eau directement qui ressort. Parce qu'en fait, l'eau fait le tour directement dans le côlon et elle ressort exactement par là où elle est entrée. Hein. Et donc, tout est évacué directement par là.
ça sort dans un trou qui est dans la table, ça passe dans un grand tuyau. On peut voir ce qui sort aussi, voilà, c'est très, très élégant. L'eau d'où elle vient, c'est une eau qui est toujours filtrée, qui est purifiée, évidemment. Ça va pas être de l'eau du robinet ni rien du tout. C'est toujours une eau qui est purifiée et qui est filtrée. Le phénomène dure environ entre 30 et 40 minutes, jamais plus. Si vous faites ça et que ça dure plus de 40 minutes ou de 45 minutes, c'est pas normal. Et il faut absolument pas que ça dure plus longtemps. On n'est pas là non plus pour aller se décaper le côlon. Bah si. Donc c'est entre 30 et 40 minutes, 45 minutes. Que tu gardes l'eau avant que ça sorte, parce que j'ai jamais fait, mais on m'a raconté, direct, assez vite, je trouve, enfin on m'a dit, et faut que ça sorte quoi. C'est une sensation comme quand t'as la chiasse de fou. Donc évidemment, quand je dis que ça expulse le mucus, ça expulse aussi tous les excréments. C'est vraiment le but aussi. Donc en gros voilà, alternance d'eau tiède, d'eau froide. Moi je l'ai déjà eu fait dans un institut, dans une clinique pardon, qui ne faisait pas l'alternance comme ça et c'était uniquement de l'eau tiède, mais dans tous les cas, voilà, c'est quelque chose qui est pas du tout désagréable. Maintenant la question, est-ce que ça fait mal? Non, ça fait pas mal. Même pour un mec, je le sais parce que ce sont les hommes qui posent la question, ça ne fait pas mal. Bah oui, t'as pas allé dans... Je suis un mec, t'as pas allé dans mon cul. Même de l'eau, hein. Ça ne fait pas mal du tout, parce qu'en fait c'est vraiment tout petit, c'est pas enfoncé super profond, c'est vous qui gérez dans tous les cas. Et en plus à l'intérieur, l'eau qui circule, c'est vraiment, il n'y a aucune pression, c'est super doux, c'est vraiment une circulation naturelle de l'eau. Mais c'est bizarre de se dire, parce que la quantité qu'il y a là, et savoir que ça avance si loin dans ton corps et que c'est pas juste finalement l'entrée, badant un peu. On peut avoir des crampes, vous savez, ça peut faire un peu comme des crampes un peu comme des coliques la première fois. Quand on a la chiasse. En fait, on n'a pas l'habitude, on connaît pas trop ce genre de choses, donc ça peut faire quelques crampes. En gros, comme je dis toujours à chaque fois que je le fais, je dis en gros c'est un peu comme si on allait aux toilettes pendant 40 minutes quoi. C'est un peu ça, voilà. Donc c'est pas forcément désagréable. La première fois c'était, pour moi j'ai eu beaucoup de crampes et finalement après ça passe super bien. Quelqu'un c'est la première fois sur le chat, j'ai juste écrit coquin. C'est coquin ça. Alors je sais que je veux aussi avoir la question, il y a zéro odeur. Il y a zéro odeur. Allez. Ça fait pas... Bah y a du caca qui sort quand même. J'ai envie d'essayer maintenant, merci Roro. Non mais ne le faites pas comme ça, hein, autant dans les thérapies bizarres de trucs New Age, hein, mais... Donc du coup c'est pas du tout problématique, ça c'est quand même important quand même de le savoir. Et autre question aussi, je sais que vous allez sûrement vous la poser, ça ne vide pas complètement le côlon. Et c'est censé servir à ça, quoi. C'est l'actrice américaine Gwyneth Paltrow, oui je vois, qui avait proposé sur son site internet un kit d'irrigation du côlon. Mais elle est à fond New Age et tout, elle a déjà fait plein de trucs bizarres dans ce genre-là, qui consiste à s'administrer du café par le rectum. L'objet coûte 135 $ et était vivement critiqué, notamment par cette gynécologue canadienne qui a déclaré « Les lavements n'offrent aucun bienfait. Gardez les cafés dans votre tasse et hors de votre rectum. Le café ne devrait accéder à vos intestins que par le haut. » J'aime bien les réponses des médecins, à chaque fois sont marrantes. C'est impossible de vider complètement le côlon, à moins d'avoir jeûné déjà pendant des jours avant et que vous n'ayez rien mangé et du coup qu'il n'y ait aucun résidu dans le côlon et encore. Donc, et d'ailleurs, il faut que ce soit jamais vidé, puisque votre côlon, encore une fois, comporte des bactéries qui sont extrêmement importantes à tout le fonctionnement de votre organisme. Donc ce phénomène ne vide pas du tout le côlon, ça ne purge pas les bactéries, ça ne désinfecte pas. Donc ça ne marche pas en fait, parce que c'est vraiment vendu, c'est ça l'avantage quoi, si on revient à cette page Wikipédia. On nous explique les déchets, nettoyage, donc on dit que c'est inutile, mais c'est censé éliminer les toxines du côlon et de l'accumulation supposée de matière fécale. Il y a une page dédiée à matière fécale. Le nettoyage du côlon présente plusieurs risques en plus, hein, du coup. Mais ça c'est vrai que ça fait peur, ça peut perturber la flore intestinale. Mais ça se refait, ça se réadapte. Ou infection amibienne due à de l'équipement mal stérilisé. Ouais, c'est vrai que la vieille poire, l'eau du robinet, ok. Insuffisance cardiaque, lavement au café. Ah ouais, bah faites attention, hein. Par contre, ce qui est super important, c'est quand même qu'à la fin de la séance, vous preniez des probiotiques, justement pour refaire cette flore intestinale. On peut refaire la flore. Aussi, et beaucoup de naturopathes le font aussi, c'est qu'avant la séance, le matin par exemple, si vous le faites l'après-midi, quelques heures avant, on prenne du psyllium. Vous savez, c'est un tégument de plante qui permet vraiment d'alourdir les selles et qui a un côté un petit peu gélatineux quand c'est au contact de l'eau. Donc de prendre du psyllium par exemple dans un verre d'eau ou dans un smoothie. Comme ça va bien aller s'accrocher sur toutes les muqueuses, sur tous les mucus. Et justement, quand vous faites la collohydrothérapie, ça va permettre d'encore mieux éliminer. Voilà. Vous pouvez faire ça ou par exemple de l'aloe vera, c'est encore plus doux. Poser des problèmes immunitaires en déséquilibrant la flore intestinale en laissant de la place pour que de mauvaises bactéries. Mais donc là, il faut prendre des probiotiques. Ou, parce qu'il existe les dons de caca. Non mais, on peut faire une greffe de caca. Ça, je sais que ça existe. Si les gens, ils ont du bon caca, ils ont des bonnes bactéries, etc. Donc, on peut le nettoyer complètement avec ça et puis y injecter du bon caca. Après, voilà, ça, je m'y connais pas. C'est comme dans le truc de South Park, ouais. Ils veulent le caca de... Est-ce que c'est pas où ils veulent le caca d'un joueur, d'un sportif, je sais plus qui, et que c'est juste parce que c'est un gros sportif et du coup il est en parfaite santé et tout le monde veut son caca pour avoir... Tom Brady, ouais, merci. That's good, stay still, almost there.
je vais peut-être déplacer, mais est-ce que ça marche? C'est-à-dire, si tu lèches un cul, bon pardon, allez non ça va, mais c'est une vraie question. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que tu absorbes un petit peu de ces bactéries du côlon et que du coup si c'est une personne en bonne santé, tu prends un peu de ça et du coup tu fais du meilleur caca? Faut mettre en capsule, ouais ça doit se préparer quoi. Je pose des questions. Typiquement, à Bali, quand j'avais attrapé le Bali Belly, qui est donc une espèce de tourista, dysenterie, etc., j'ai quand même eu un traitement antibio pendant presque 10 jours. Et du coup, je l'ai fait à la suite de ce traitement antibio pour vraiment éliminer les composés toxiques qui restaient dans mon corps, les substances médicamenteuses, etc. Et en gros, voilà. Donc, vous pouvez au choix. Mais si vous êtes fatigué, que par exemple vous digérez pas bien, que vous avez vraiment des grosses lourdeurs digestives. Donc on n'oublie pas, hein, les gens qui viennent d'arriver là, apparemment il n'y a rien qui est prouvé dans son truc. Mais là c'est très fort quand même, comme là c'est encore plus que d'habitude. Elle dit même pas, genre en mode lithothérapie et tout, comme elle parle de magie d'habitude, là c'est vraiment, c'est médical quoi. C'est voilà, vous savez faire ça. C'est quand même problématique quoi, 149 000 vues, donc des gens ont fait, c'est vrai qu'en ce moment, je suis un peu mou, je vais faire ce qu'elle dit, Chloé, je vais aller me mettre, bon c'est bizarre. On peut aller voir ce qu'est une séance vraiment du coup maintenant, comment ça se passe. Mais j'imagine dans les faits comment ça se passe, ça ressemble aux mêmes choses que quand c'est médical, qu'on te prépare à une coloscopie. Nous allons vous montrer comment se passe la séance et nous allons essayer de répondre à toutes les questions. C'est vrai qu'il faut pas oublier que voilà, le corps c'est plein de bactéries, il y a des bonnes bactéries, il faut qu'il y ait plein de bactéries là-dedans, faut pas être clean de l'intérieur. Voici le kit d'irrigation colonique à usage unique avec à l'intérieur sa canule dont seulement 5 à 6 cm seront placés au niveau du rectum. Le tuyau d'arrivée d'eau, le tuyau d'évacuation d'eau, plus le petit sachet de lubrifiant. Ces deux tuyaux vont venir se raccorder directement à la machine d'irrigation colonique. Et la couleur vert des années 2000. Les couleurs vert Markem, vert Valérie Damido. 2-3 jours avant le soin, nous conseillons en général de manger essentiellement des fruits et des légumes en vue d'une optimisation de la séance. Avant le tout premier nettoyage... Alors j'ai pas mis des vidéos là, mais il faut savoir que Thierry Novas, qu'on a regardé encore récemment là, comme ça, est aussi un adepte et a mis en avant dans plusieurs vidéos l'hydrothérapie. Vu qu'il met en avant le jeûne et que les deux sont quand même assez liés. Une serviette épaisse viendra couvrir le bas du corps. Alors pourquoi sur le côté ? Tout simplement car sur le dos, le ventre va faire pression sur les intestins. Elle se réjouit. Et vous êtes placé sur le côté droit pour éviter que le cœur ne soit compressé et que le foie, qui est le plus lourd et le plus gros des organes, ne vienne comprimer votre côlon et rendre l'entrée d'eau moins optimale et éventuellement rendre le soin moins confort. Ah oui, on remplit loin, quoi. On remplit vraiment loin, quoi. On va malheureusement pas voir son caca. Je dis malheureusement parce que quelqu'un au début du live m'a dit il existe un reportage où quelqu'un le fait, et c'est le gars qui fait le reportage et il explique et il parle pendant qu'on est en train de lui faire. Mais je n'ai pas retrouvé cette vidéo, j'ai été prévenu juste avant là. Est-ce que quelqu'un l'aurait retrouvée? Si oui, on la regarde, mais je ne l'ai pas. Une eau qui va pouvoir faire un grand nombre de circuits dans le côlon et va ainsi éroder et évacuer les anciennes selles durcies avec le temps, ainsi que les gaz. Tous ces déchets qui bloquent notre transit et qui font une source d'alimentation excédentaire pour les bactéries et les champignons qui vont pouvoir se surdévelopper et produire des acides enflammants. Et il fait comme elle a dit l'autre, il fait des petits massages, il décolle le caca. Entre 20 et 40 litres d'eau vont passer de façon ininterrompue dans votre côlon, sachant qu'il peut contenir en une seule fois environ 2 litres d'eau et plus dans les cas de mégadolicolon, c'est-à-dire dans les cas d'augmentation de la longueur du côlon à cause des sels et des gaz qui le distendent. On peut contenir, c'est vrai que l'intestin fait des mètres et des mètres, 8 mètres je crois. Ensuite, passons au massage décontractant dont je vous parlais tout à l'heure et qui va permettre l'ouverture des sphincters, qui sont des muscles qui segmentent le côlon en plusieurs sas. Il lui fait juste des petites gratouilles dans le dos. Ce massage va également permettre la circulation de l'eau, des gaz et le décollement des matières à l'intérieur de l'intestin. Ce massage peut être pratiqué sur le ventre, mais il est le plus souvent au niveau du dos. Attends, mais comment on peut affirmer que masser un peu en surface des muscles vont aider à décoller des trucs dans son intestin, quoi? C'est terrible quand même. Car contrairement à ce qu'on imagine, le côlon est largement fixé vers le dos. D'où les douleurs dorsales que l'on peut ressentir en cas de gaz excessif. Et donc, il est plus efficace de masser le dos, qui en plus est bien moins sensible que le ventre au massage profond. Nous concernant, nous ne massons le ventre que dans des cas spécifiques et jamais pendant tout le soin. Comme vous avez pu le voir, ce soin est largement axé sur la détente et le confort, en plus de chercher une efficacité maximum en termes de nettoyage, c'est-à-dire retirer un maximum... Avec des pensées, fait mal au cul. Mais en fait, c'est pas l'aspect proche du cul qui me fait peur, moi c'est le côté que tu dois sentir jusque là, tu vois, jusque dans le bide là,
des trucs rentrer et circuler et ça doit faire trop bizarre, quoi. Avec cette technique, nous allons réaliser à peu près en une quarantaine de minutes une trentaine de lavements. Ah oui, d'accord. C'est pour ça qu'il faut 40 litres, on t'en fait en continu. Putain, vraiment, en fait, c'est hyper... c'est-à-dire que c'est pas petit, on n'enlève pas... voilà, on y va vraiment fond, il ne faut que... tout doit disparaître, tout doit partir, moins 50%. Ah oui, c'est vraiment pour qu'il reste rien. Et là, pour le coup, oui, c'est vraiment dangereux. On est directement dans le cas où c'est un problème, comme de faire très trop souvent des lavements. Là, du coup, on enlève vraiment toutes les bonnes bactéries. Et puis après, voilà. Analyser les selles, voir si elles sont correctement digérées, si la mastication se fait correctement, si le gras est parfaitement assimilé. Nous allons également pouvoir voir s'il y a certains parasites. Je mastique pas bien, s'il y a aussi la présence d'une candidose. Je mange trop vite. Vous n'avez pas ce problème? J'ai essayé de me caler sur le rythme de Rara l'autre fois et de faire ok, je vais vraiment essayer de manger lentement. Et en fait, quand je mâche trop longtemps, et ben la nourriture dans la bouche commence à me dégoûter. Quelqu'un a ce problème ou je suis fou? Ok. Il paraît que c'est pas bon pour la digestion parce que le fait de mâcher, déjà la salive et tout va déjà un peu prédigérer, puis c'est beaucoup plus facile à digérer, etc. Et si t'as le combo pas mâcher et manger vite, ce qui souvent va ensemble en fait, hein, et ben ouais, c'est pas bien. Après les commentaires, bonjour, j'aurais aimé vous voir, mais pour cause de distance, je vais aller sur Guérande. J'ai des brûlures tout au bas du ventre, dans l'estomac depuis 3 ans. Aïe 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 aïe. Tu vois, le problème c'est ça, c'est des gens qui ont des problèmes et qui vont faire ça et ça va empirer tellement. Après, je comprends le réflexe d'humain de se dire ah, j'ai souvent mal au ventre, c'est sûr qu'en enlevant tout et en nettoyant bien, ça repart sur une nouvelle base et du coup c'est bon, je vais avoir plus mal. Je comprends en fait que ça semble logique d'être ce raisonnement et que le truc soit attirant. Pour un constipé sévère, ça peut être bien. Oh le constipé. Pardon.